Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la dernière partie sur les intégrales. Alors soit f une fonction continue et positive sur un intervalle AB, soit c un réel appartenant à l'intervalle AB. On a l'intégrale de a à c de f de t dt plus l'intégrale de c à b de f de t dt est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici on a une fonction donc, qui est définie sur l'intervalle AB et le point c qui est entre a et b. Cette relation de Chasles nous dit qu'on peut calculer toute la surface qui est colorée, c'est-à-dire à la fois en rose et en vert, de deux façons. Soit on la calcule directement de A à B, soit on calcule d'abord la partie qui est en rose, donc de A à C, plus la partie qui est en vert, c'est-à-dire de C à B. Et alors cette relation de Chasles, qui est valable sur une fonction continue et positive, en fait elle est valable pour n'importe quelle fonction, qui n'est pas forcément positive. Alors on va faire un exemple. Par exemple, la fonction f qui est définie par f de x égale x au cube moins 2x au carré moins 11x plus 12 sur l'intervalle moins 3, 4 et on nous donne c de f. Alors on voit que la fonction f est positive entre moins 3 et 1 et puis négative entre 1 et 4. Et nous ce qu'on veut c'est calculer l'aire du domaine situé entre c de f, donc la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 3 et x égale 4, c'est-à-dire sur tout l'intervalle. Donc ce qu'on veut faire c'est calculer toute cette surface. Alors le problème c'est que si on calcule l'intégrale de moins 3 à 4, comme il y a une partie qui est positive et une partie qui est négative, la partie qui est négative va se soustraire à la partie positive et du coup on va avoir quelque chose qui ne va pas du tout représenter la surface qu'on cherche. Donc ce qu'on va dire c'est que l'aire du domaine, ça va être égal à l'intégrale de moins 3 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 4, c'est-à-dire la deuxième partie, mais cette fois, comme sur cette partie la fonction est négative, eh bien on va calculer moins f de x dx. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ici, comme je vais avoir un plus et un moins, ça va me donner un moins. Donc on va avoir l'intégrale de moins 3 à 1 de f de x dx moins l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx. Alors imaginons qu'on connaisse une primitive de cette fonction f. Donc la première intégrale, ça va me donner grand f de 1 moins grand f de moins 3. La deuxième, donc il y a un moins devant, on va rajouter une parenthèse, ça va nous donner grand f de 4 moins grand f de 1. Toujours la valeur du haut moins la valeur du bas. Alors maintenant, essayons de compter un peu tout ça. Ça commence par f de 1. Et on s'aperçoit que le f de 1 intervient ici. Mais comme là il y a un moins et ici aussi, ça va donner plus f de 1. Donc on va avoir deux fois le f de 1, une fois au début puis une fois dans la parenthèse, moins f de moins 3 et puis moins f de 4. Donc si on connaissait une primitive, il faudrait faire ce calcul-là. Donc on va essayer de déterminer cette primitive. Alors la fonction f, petit f, c'est x au cube, moins 2x au carré, moins 11x plus 12. Donc comme ça commence par x au cube, la primitive de x au cube, ça va être 1 quart de x puissance 4. Donc grand f de x, ça va commencer par 1 quart de x puissance 4. Ensuite, nous avons moins 2x au carré. Alors la primitive de moins 2x au carré, ça fait moins 2 tiers de x au cube. Ensuite, on a moins 11x. La primitive de moins 11x, c'est moins 11 sur 2 de x au carré. Et enfin, la primitive de 12, c'est 12x. Donc une fois qu'on connaît cette primitive, il faut qu'on calcule 2 fois f de 1, moins f de moins 3, moins f de 4. Alors 2 fois f de 1, ça va nous donner 2 fois 73 sur 12. F de moins 3, c'est moins 189 sur 4. Et f de 4, c'est moins 56 sur 3. On tape tout ça et on trouve environ 78,1 unités d'air. Alors, je vous propose de faire cet exercice. Donc vous allez faire pause et le chercher. Alors juste une indication avant de faire pause. On vous dit qu'on pourra développer f de x. Alors f de x, c'est x facteur de x moins 3 facteur de x moins 4. Donc pourquoi on vous dit de le développer? C'est simplement pour déterminer la primitive. Parce que écrit sur la forme factorisée, on ne peut pas trouver la primitive. Une fois que vous l'aurez développé, en fait, vous pourrez trouver la primitive sans aucun problème. On considère la surface colorée ci-dessous, construite avec la fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par f de x égale x facteur de x moins 3 facteur de x moins 4 dans un repère orthonormé. Et donc on doit trouver sa surface en unité d'air. Donc on s'aperçoit comme dans l'exemple précédent que la fonction f a une partie positive, une partie négative, que la partie positive va de 0 jusqu'à 3 et puis la partie négative de 3 jusqu'à 4. Donc ce qu'on doit calculer, l'aire du domaine, ça va être l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx moins l'intégrale de 3 à 4 de f de x dx. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on connaissait la primitive.
donc grand F. Donc pour le premier, on doit calculer grand F de 3 moins grand F de 0. Et le deuxième, on doit calculer grand F de 4 moins grand F de 3. En faisant attention de rajouter la parenthèse puisqu'il y a un moins devant l'intégrale. Alors, calculons les f de 3. Comme tout à l'heure, f de 3 il intervient deux fois, une fois ici, moins par moins ça fait plus, donc on va avoir deux fois le f de 3, moins le grand f de 0, et moins le grand f de 4. Donc ce qu'on doit faire, c'est déterminer la primitive grand f de petit f. Alors on nous a dit qu'il fallait développer. Petit f de x, c'est x facteur de x moins 3, facteur de x moins 4. Alors si on développe, on va commencer par le début, donc comme ça et comme ça. Donc ça va nous faire x au carré moins 3x, on va laisser entre parenthèses, facteur de x moins 4. Pour l'instant, on ne l'a pas développé. Donc ensuite, on va développer, donc ça fait une double distributivité. Donc x au carré fois x, ça fait x au cube, moins 4x au carré, moins 3x au carré, et plus 12x. On va juste calculer les x au carré. Donc les x au cube ne bougent pas, donc ça va nous faire moins 7x au carré et plus 12x. Donc maintenant on peut déterminer la primitive de cette fonction, donc grand f de x. La primitive de x au cube, ça fait 1 quart de x puissance 4, moins la primitive de 7x au carré, c'est-à-dire 7 sur 3 x au cube, et plus, alors 12 sur 2 x au carré, mais 12 sur 2 ça fait 6, donc 6x au carré. Donc pour terminer maintenant le calcul du domaine, on doit calculer donc 2 fois f de 3 moins f de 0 moins f de 4. Donc ça on va le faire à la calculatrice. Donc ça va nous faire 2 fois 45 sur 4. f de 0 ça fait 0. Et f de 4 ça fait 32 sur 3. On tape tout ça et on trouve environ 11,8 unités d'air.